mon nom c'est Sophie. Aujourd'hui, je me présente devant vous parce que j'ai envie de vous partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, Dieu a vraiment agi puissamment, il est venu me chercher très 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 loin. Je pense que ça va pouvoir aider pas mal de gens d'entendre mon histoire. Donc, juste vous expliquer comme quoi que j'étais tellement loin. Après la séparation avec le père de mon enfant, en fait, j'ai une fille qui a presque 12 ans aujourd'hui, maman célibataire en ce moment. Et quand je me suis séparée avec mon ancien conjoint, c'était très très difficile pour moi parce que moi j'avais le rêve de la famille unie, j'avais le désir de ne pas faire vivre à ma fille une séparation comme moi j'ai vécu le divorce de mes parents qui était très difficile. Et donc quand on s'est séparés, pour moi, ça a été beaucoup de deuil à faire, surtout le deuil de la famille unie. Et je suis sortie de cette relation-là à cause qu'il y avait de la violence psychologique et de la violence verbale. Donc, c'était pas une option pour moi de rester dans cette relation-là. Et donc, quand je me suis séparée, j'avais un grand vide à remplir. Et ce vide-là, j'ai essayé de le remplir de toutes sortes de façons. Je consommais de la drogue, je consommais toutes sortes de drogues, des drogues dures, je buvais de l'alcool, j'avais plusieurs partenaires sexuels que j'entretenais régulièrement, des hommes, des femmes. Donc j'essayais de remplir ce vide-là par tous les moyens qui m'étaient connus. Puis vu que moi j'étais une personne qui faisait beaucoup de party, je sortais dans les bars et tout ça, c'est des choses que je connaissais. Donc on était là, puis je commençais à avoir une espèce d'écœurantite aiguë de la vie. En fait, j'avais plus envie d'être maman, j'avais plus envie d'être une amie, j'étais insatisfaite d'être une fille, j'étais insatisfaite d'être une sœur, il y avait plus rien qui me satisfaisait dans la vie. Il fallait toujours que j'en aie plus. Puis j'étais rendue au niveau de la sexualité à avoir des pratiques qui vont jusqu'au sadomasochisme, la domination, des choses comme ça. Parce que j'avais toujours besoin de plus. Il n'y a rien qui me satisfaisait vraiment. Et puis la seule chose qui me tenait un peu la tête en dehors de l'eau, c'était mon travail. J'étais intervenante de rue, qu'on appelle travailleuse de rue. J'intervenais auprès des jeunes, prévention d'itinérance chez les jeunes. Et c'était un peu ma fierté, c'était un peu... c'est sur ça que j'avais ma valeur, en fait. Et c'est ce qui me tenait la tête un peu en dehors de l'eau. Puis à un moment donné, j'ai perdu le sens de mon travail. Donc là, j'ai vraiment perdu pied. Parce qu'il n'y avait plus rien qui me retenait, il n'y avait plus rien qui me satisfaisait. Là, j'étais vraiment pas bien et j'ai des pensées suicidaires qui sont commencées à venir sur moi. Mais moi, je voulais pas me suicider. J'avais rien donc que je pense à des affaires de même pis tout parce que moi, je travaillais à justement aider des jeunes à ne pas se suicider dans la rue. Puis là, c'est sur moi que ça venait, puis là, je comprenais pas. Quand j'ai été faire un arrêt de travail pour un arrêt maladie, quand je suis sortie de là, j'ai été chercher ma fille à la garderie. Puis la gardienne de ma fille, j'ai dit je vais garder ma fille plus souvent à la maison parce que je suis en arrêt maladie. Et puis là, je me mets à pleurer devant la gardienne de ma fille. C'était une gardienne on s'était rapprochés, on avait un bon lien ensemble. On parlait beaucoup le matin, le soir, quand j'allais porter puis chercher ma fille. Et puis cette femme-là, je savais pas, mais elle était chrétienne. Et puis elle m'a dit, t'es vraiment due pour un ressourcement. Puis là, je suis comme... C'est vraiment Dieu qui l'a inspiré parce que le mot ressourcement pour moi ça voulait dire spa, massage, mais c'est pas de ça qu'elle me parlait, tu sais. Là, elle me dit il y a un ressourcement qui s'en vient bientôt, puis il va y avoir une séance d'information. Par contre, il faut que tu ouvres ton esprit parce que c'est un ressourcement spirituel chrétien. Moi, dans ma tête, je me suis dit bof, j'ai tout essayé. Pourquoi pas essayer de trouver de ce côté-ci? Puis je me suis dit, de toute façon, Jésus, je le connais. Moi, j'ai été élevée au niveau du catholicisme. Fait que Jésus, j'ai première communion, confirmation. Je le connais. Je sais c'est qui me fait pas peur. T'sais? Donc là, je m'en vais là-bas. À la première séance d'information, première prière de la leader, je craque. Je pleure en deux. La présence de Dieu m'envahit, tout ça.
Puis je me souviens qu'ils ont fait des témoignages. C'était pour la rencontre avec Dieu, ça s'appelle. C'est un ressourcement spirituel, une retraite spirituelle annuelle qu'il y a dans l'église de MCI Canada. Et puis, pour vrai, je peux même pas me souvenir d'un témoignage, mais tout ce que je me souviens, c'est la conviction profonde que ça allait me faire du bien. Fait à la fin de la séance d'information, la gardienne de ma fille est venue me voir. Elle s'appelle Judith en passant, donc je vais l'appeler Judith à partir de maintenant. Elle vient me voir puis elle me dit Puis, tu vas-tu y aller? J'ai dit oui, je suis convaincue que ça va me faire du bien. Elle dit comme ah, c'est super, je vais te le payer en plus. J'ai comme wow, j'ai encore rien moins à perdre. Puis j'étais tellement convaincue que ça allait me faire du bien que j'ai décidé de le payer à un des gars que je fréquentais dans ce temps-là. Donc, ça s'est passé comme ça. Je me suis inscrite, il s'est inscrit, on y a été ensemble. Et la première journée, c'était vraiment un témoignage extraordinaire. J'ai reçu de Dieu, j'ai compris son sacrifice, tout ça, puis j'ai pleuré. J'en avais des affaires à sortir. Puis à un moment donné, j'étais épuisée de pleurer, j'étais couchée sur les bancs comme ça, de façon transversale, puis je me souviens, j'étais comme ça. Puis là, j'entends mes pensées, dans mon esprit, en tout cas dans ma tête, un peu comme quand t'entends ta conscience te parler, j'entends « tu es une créature merveilleuse ». L'affaire, c'est que moi, j'ai jamais ouvert une Bible de ma vie, j'ai aucune idée que c'est une parole de Dieu. Aucune idée. Fait que moi, je pense juste que je suis en train de devenir folle, parce que j'entends une voix. Fait que je m'en vais voir la leader qui s'occupe de nous, la responsable, puis j'ai dit « je pense que je suis en train de devenir folle, j'entends des voix ». Puis elle me dit « elle dit quoi ta voix? » Elle dit que je suis une créature merveilleuse. Cette dame-là, c'est une dame extraordinaire. Puis elle me dit, c'est chill. C'est le Saint-Esprit qui essaie de te parler. Puis ça m'a tellement rassurée. Moi, je suis partie avec ça comme si c'était normal. Mais j'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit. Je sais pas c'est quoi ça. Fait que ça reste comme ça. Je m'en vais me rasseoir à ma place avec la paix. Puis l'enseignement d'après, c'était sur « Tu es une créature merveilleuse ». Et là, j'ai capoté, j'ai écrit en gros dans mes notes « Ah, je l'avais reçu, oui, dans mon esprit! » En tout cas. Fait que là, j'étais toute énervée. Fait que là, j'avais la certitude que Dieu existait parce qu'il était venu parler dans mon cœur. Puis il s'était révélé il s'était confirmé en fait là, par la parole. Et puis, dans le fond, après cette première journée-là, je suis retournée chez nous avec la conviction que toutes les personnes avec qui que je fréquentais, que c'était pas bon pour moi. Et je les ai appelées dans l'auto, là, sur le chemin de m'en retourner, là, j'ai appris une personne par une personne, je leur ai dit on pourra plus se fréquenter, on pourra plus avoir de sexualité ensemble parce que j'ai la conviction que c'est pas bon pour moi. Donc Dieu m'a donné le courage de faire ça, m'a donné la conviction de faire ça. Après ça, le soir même, j'avais pas trop envie de fumer, fait que j'ai pas fumé, je fumais la cigarette dans ce temps-là. J'ai pas eu trop envie de fumer. Fait que j'ai pas trop fumé ce soir-là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis le lendemain, il y avait une deuxième partie de la retraite. Fait que la deuxième partie, je suis rentrée là. J'ai été. Le jour même, j'ai reçu mon parler en langue. Pour ceux qui savent, c'est le parler de l'esprit. Après, cette journée-là, j'avais eu une tentation d'aller fumer la cigarette dehors. Mais il faisait gris, il faisait froid, les discussions étaient fun en dedans. Donc, j'ai dit, bah non. J'ai juste décidé de pas y aller. Puis, la beauté là-dedans, c'est que j'ai plus jamais eu envie de fumer de ma vie. Aucun craving. J'ai été complètement libérée de tout ça. Après ça, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de boire. Maintenant, je suis capable de boire un verre de vin sans aller jusqu'au fond de la bouteille. J'avais plus envie de faire de drogue. Fait que j'ai arrêté tout ce qui est cannabis, cocaïne, tout ça. Il n'y en avait plus dans ma vie, j'en ai plus besoin. Pour vrai, le Seigneur est tellement remplir le vide qui était à l'intérieur de moi que tout ce que j'essayais de mettre dedans pour le remplir, ben, c'est juste sorti de ma vie parce que j'avais plus besoin de ça. Le petit nuage gris qui était au-dessus de ma tête qui m'amenait des pensées suicidaires était sorti de ma vie complètement. J'avais une joie que je ne connaissais pas. Je suis sortie de là. Puis c'est très drôle parce qu'à la fin de la deuxième journée, je m'étais fait des connaissances avec des filles qui étaient là dans mon groupe. Puis les filles étaient comme « on se voit dimanche prochain ». Puis moi, j'étais comme « non, on se voit pas dimanche prochain. J'habite à 55 minutes de route de l'église où j'ai été. C'est pas vrai que je vais revenir dimanche prochain. » Donc moi, j'étais comme « moi, j'ai ma petite relation avec Dieu. Je l'entends dans mon cœur. Je suis heureuse. La paix est là. La joie est là. » Non, je retourne pas à l'église. Donc là, la semaine passe.
Puis là, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Pendant la semaine, tout ce qui était... J'avais des réticences pour aller me faire teindre les cheveux en vert. Là, toutes ces réticences-là étaient parties, fait que je me suis teint les cheveux en vert pendant la semaine. J'ai écouté la louange qu'il y avait pendant le ressourcement toute la semaine. J'étais dans la joie. C'était super, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui flétrissait à l'intérieur de moi. Puis je voulais pas perdre cette paix-là, puis je voulais pas perdre cette joie-là. Fait que j'ai eu la conviction le dimanche d'après de me ramasser à l'église. Mais là, je me suis ramassée à l'église avec les cheveux verts, les jeans troués, les bottes à cap d'acier. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que moi, dans ma tête, l'église, c'est catholique. Fait que moi, dans ma tête, ils allaient me juger. Tu sais, que j'arrive avec tout mon accoutrement de punk. Parce que j'étais une punk. J'avais des tatouages, des piercings. J'ai toujours des tatouages, j'ai plus de piercing parce que j'ai eu la condition de les enlever. Mais ça, pour dire que j'arrive là-bas, puis je shake de même à l'église. Puis là, j'essaie de prendre la deuxième entrée où il y a moins de monde pour me faufiler, puis tout ça. Puis la fille, elle m'accueille comme si, elle m'a célébré comme si c'était le Seigneur lui-même qui était arrivé. Puis j'ai dit, salut, je viens de faire la rencontre avec Dieu, là, c'est ma première fois à l'église. Elle a dit, oh, bienvenue, t'es tellement bien. Là, elle m'a présenté à sa sœur m'a fait faire le tour de l'église, elle m'a expliqué comment ça marchait. L'amour de Dieu est venu me chercher tellement fort. Après ça, elle me dit, tu t'assois où tu veux. Fait que je me suis assise. Puis à la fin, c'était tellement spécial. Quand ils ont fait l'appel au salut, puis il fallait se lever puis aller en avant. Dans ce temps-là, c'était comme ça. J'ai eu un sprint qui m'a pogné dans les jambes. Je me suis levée au-delà de ma volonté. Là, j'ai voulu me rasseoir. Puis là, Dieu m'a dit, non, mais vas-y, va en avant. J'avais vraiment une conviction qu'il fallait que j'aille en avant. Fait que je me suis avancée. J'ai reçu mon salut officiel. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais manqué une journée à l'église. Je me suis impliquée dans l'église, je suis rendue leader à l'église, je prends soin d'autres personnes parce que je sais que Dieu fait du bien à tous ceux qui veulent le suivre. Donc, je vous encourage d'accepter Jésus dans votre vie.